dans le nom de Jésus. Combien ce matin, Seigneur, de reconnaissance. De reconnaissance. De par son bénédiction, Seigneur. Le béni, Seigneur, pour tous les droits. Le béni, Seigneur, pour faire monter toi en vente, l'action des grâces de l'adoration. Le béni pour célébrer ton nom, Jésus, de celui qui mérite la gloire, de celui qui mérite l'adoration. Seigneur, que ton règne vienne au milieu de nous ce matin. Comme Dieu te ciel, aujourd'hui, de la louange de ton peuple. Voilà, nous sommes ton peuple ce matin, Seigneur. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit fait sanctifié, et que ton règne vienne, Seigneur. Oh, merci, Jésus, merci. Merci, merci, merci pour tous ceux qui t'ont bien pour nous. Nous vivons pour remercier toi pour toute la fierté dans nos amis. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté dans nos amis, pour ta fidélité, de celui qui prend soin de nous. Merci quand tu ne te pas pour de musulmans, de pas pour de nous. Nous venons pour remercier toi. Nous venons pour louer toi ce matin. Nous méritons ta gloire, nous méritons ta louange, nous méritons ta adoration. Seigneur, que ton règne vienne, oh Dieu, que ton règne vienne au milieu de nous. Espérons toi, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'adoration, Jésus. Oh, merci, mon Dieu, merci. Merci, Papa, merci pour tout ce qui est dans la vie. Merci pour sa notre présent. Merci, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne ce matin. Au nom de Jésus. Digne, digne du Seigneur. Digne de te remercier, louer et adorer. Digne du Seigneur. Digne de te remercier, louer et adorer. Digne. Digne de te remercier, louer et adorer. Digne du Seigneur. Digne de te remercier, louer et adorer. Chantons. Digne
c'est la fête des parents. Et je souhaite à tous les parents, maman, papa, grand-mère, une très bonne fête. Et je veux dire que même il y a des parents que les enfants ne sont pas là, sont à l'étranger, mais sachez que le Seigneur est présent parmi vous. Et l'Esprit de Dieu est avec chacun d'entre nous. Bonne fête de parents à tout le monde. Et soyez la bienvenue ce matin. En cette occasion, les enfants ont préparé un programme. Et là, tout de suite, nous avons des versets qui vont être récités premièrement par Johansen, 2 Timothée 3, 16, 17 en anglais, suivi de Shane qui va le dire en français. Et puis il y a Ivan qui va dire au nom de ton Père et de ta Mère. Timothy chapter 3, verse 16 to 17. All scriptures is given by the inspiration of God, and is profitable for doctrines, for reproof, for corrections, for instructions in righteousness, that the man of God may be perfect, freely furnished into all good works. Amen. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'âme de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Exode 22. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Nous allons écouter le premier chant. Alors, le premier chant, c'est un chant de reconnaissance. Et nous devons être reconnaissants envers le Seigneur. Parce que le Seigneur a tout fait pour nous et le Seigneur nous a tout donné. Même Dieu, il nous a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pour ce bon Dieu, nous devons être reconnaissants à nos parents. C'est un chant de reconnaissance. Et
Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour frères et sœurs en Christ. Amen. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Et je le souhaite à moi et mon épouse, qui le fait à tous les parents. Amen. Je les bénisais avec ce psaume 128. Le psaume 128. Et m'adresse-moi tout spécialement au chef de la famille, au père, à l'époux. Que l'Éternel te bénisse, que tu sois heureux et que tu prospères. Que ta femme soit une vie féconde dans ta maison. Que tes enfants soient comme des plants d'olivier autour de ta table. Et que tu puisses voir les enfants de tes enfants. Amen. C'est la bénédiction de Dieu. Je souhaite bien à tous les parents ce matin. Alléluia. Je vous remercier et les monitrices, les écoles des enfants, aussi bien que les enfants affines, et bien préparent pendant un bon moment ce programme pour la gloire du Seigneur. Amen. Je remercie dans le nom de Jésus. Le psaume 101. Je suis capable d'être debout dans la présence de Dieu. Le psaume 101, le verset 2, nous parle sur l'intégrité dans la case, la responsabilité des parents, on a l'intégrité dans la case. Le psaume 101, le verset 2. Je prendrai garde à la voie droite, quand viendras-tu à moi? Et David, qui est le chef de la maison, qui est le père de la famille, il dit, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. C'est le sujet de la prédication de ce matin. En tant que chef de la famille, le mari, l'époux, le papa, le vis-à-capable dit, beaucoup marche dans l'intégrité de tout mon équerre dans mon lacaille. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous allons ensemble. Il est de toi toute la gloire. Il est bénis-toi du plus profond de tous les cœurs. Ta parole que nous pouvons entendre ce matin ici. Merci, merci, merci. De sainte parole de laquelle nous préparons ce matin comme une bonne terre pour recevoir ta parole, la bonne semence du royaume. N'oubliez pas que cette semence avec une parole qui est bien, glorifie-toi comme un parole de Dieu, il est réel, volonté, Seigneur, la vérité, la gloire, le Dieu de la gloire, et de la Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes capables de faire une place ce matin dans la présence du Seigneur. La vie chrétienne commence à la maison. Amen. C'est même la base de la société, c'est même la base de l'Église. L'Église est composée de familles, de couples. Amen. Alléluia. Vous ne pouvez pas être chrétien dans l'Église, mais vous ne pouvez pas chrétien dans la case. Amen. Marche avec le Seigneur, il est évité dans la maison, avant toute chose. Me marche avec le Seigneur, me vivre la vie chrétienne dans la maison comme on intègre dans la case. Ce n'est pas pour l'intégrité dans la case qui me vit la vie chrétienne, qui me marche avec le Seigneur. Alléluia. Vous ne pouvez pas être intègre dans votre travail, vous ne pouvez pas être intègre dans la case. Vous ne pouvez pas être intègre dans mon ministère, vous ne pouvez pas être intègre dans la case. Vous ne pouvez pas être intègre en tant que pasteur de l'Église, en tant que prédicateur de l'Évangile, prédicateur de la parole, ministre de l'Évangile, ministre de Jésus-Christ, si dans la case, vous ne pouvez pas être intègre. L'intégrité, il commence dans la case. Amen. La vie chrétienne, il commence dans la case. Marcher avec le Seigneur, il commence dans la case, dans la case. Qu'est-ce que l'intégrité? David dit comme ça, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Qu'est-ce que l'intégrité? On va vous définir l'intégrité d'après Mika, qui fait beaucoup de séminaires de l'intégrité, donc on vous définir l'intégrité d'après la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu explique la parole.
La parole de Dieu définit ce qu'est l'intégrité. À nouveau, nous l'avons vu ensemble dans le projecteur, le psaume 119, le verset 1er et 5. David explique ce qu'est l'intégrité, inspiré par le Saint-Esprit et ne pas plus dans le placard. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Le verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. L'intégrité dans la case, c'est qu'ils nous mettent en pratique la parole de Dieu dans la case avant toute chose. Et ça, c'est la responsabilité des parents. Et c'est la responsabilité première du mari et de l'homme, qui est le chef de la famille. Amen. C'est nos responsabilités en tant que parents, frères et sœurs, pour être intègres dans notre maison, pour mettre en pratique la parole de Dieu dans notre case, pour vivre la parole de Dieu dans notre maison, pour vivre selon ses enseignements, selon ses ordonnances, selon ses prescriptions. Amen. C'est ça l'intégrité, frères et sœurs. Le verset 5, toujours le psaume 119, le verset 5, puissent mes actions être bien réglées. Donc, tout ce contexte, c'est l'intégrité. Qu'est-ce que l'intégrité? L'intégrité, nous régler la vie dans la parole de Dieu. Donc, qui te régler que la vie, la coutume du monde, donc, qui te régler que la tendance du moment, donc, qui te régler que les modes du monde, donc, qui te régler que la vie, frères et sœurs. L'intégrité de notre maison, ça veut dire, frères et sœurs, les parents, de régler la vie de couple, la parole de Dieu. De ta vie, la vie de couple. De ta vie, la vie de famille, la parole de Dieu. Notre relation en tant que mari et femme, notre relation avec les enfants, les misères réglées dans les enseignements de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas seulement la règle en ce qui concerne la doctrine, mais elle est la règle en ce qui concerne toute relation humaine. Couple, amitié, parents, frères et sœurs en Christ. La parole de Dieu est la règle sur laquelle nous avons réglé de la relation humaine. C'est la règle, frères et sœurs, de la relation qui va exister entre les parents, entre les conjoints, avec les enfants et les enfants avec les parents. C'est même la règle, frères et sœurs, que vous avez réglé de la vie dans la famille. Alléluia, merci Seigneur. La parole de Dieu, non seulement vous êtes mise en pratique par le couple, par le mari et la femme, mais nous vous enseigne, mes enfants, à vivre la parole de Dieu. Amen. Nous trouvons ça dans Deutéronome, le chapitre 6, le verset 6 et 7. Le livre de Deutéronome. Et ces commandements que je te prescris, que je te donne aujourd'hui, sera dans ton cœur. Moïse est adressé à mes parents, il va adresser au chef de la famille. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Le verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Les parents, frères et sœurs, ça même promet du monde qui va des enfants pour imiter ça. Avant de mettre ce professeur, il va à l'école, et tout. Avant de mettre ce petit camarade à l'école, qui se fait, qui ne pas pu faire, et pour imiter ce parent. Parce qu'il promet du monde qui trouvait qu'à lui le monde, il trouve ce parent. Il trouve ce papa, ce moment. Alors il faut prendre ce parent comme ce modèle. S'il met un mauvais modèle, les enfants peuvent grandir de la mauvaise façon. S'il met un bon modèle pour les enfants, si nous-mêmes mettons en pratique la parole de Dieu, si nous-mêmes, frères et sœurs, nos enfants, pour nous vivre la parole de Dieu, pour nous crier, pour nous, frères et sœurs, dans la bonne relation entre le mari et la femme, demain, quand il vous grandit, quand il vous sortit de sa cocon familiale-là, il vous commence à l'école, il vous subit toutes sortes d'influences. Tous mes enfants, quand je sortis de sa cocon familiale et je commence à l'école, qu'il est maternelle, qu'il est primaire, qu'il est primaire, qu'il est secondaire, qu'il est université, dans la société, il vous subir, il vous faire face à toutes sortes de mauvaises influences. Mais s'il veut être un bon modèle, c'est un bon modèle-là qui protège mes enfants contre ma mauvaise influence qui est dans les mains. Amen. Et ça, c'est la responsabilité des parents. Et avant toute chose,
la responsabilité du papa qui est le chef, l'autorité que Dieu lui-même fait établir au sein de la famille. La maman, lui, ne pouvait plus partir sur l'autorité. La maman, lui, va prendre l'autorité du papa. Il va lui dire l'autorité du père. Il va lui dire l'autorité de l'époux. Il n'a pas lire sur l'autorité divine. Il n'a pas lire pour exercer sur l'autorité. Il a bon droit à nos enfants pour soumettre à l'autorité du papa. Il l'aide. Il va remplacer le papa. Sauf si papa l'a décidé, ou sauf si papa l'a finalé, la calme. Ça, c'est une autre affaire. Mais quand tous les deux ensemble, frères et sœurs, il a voulu aider. Amen. Parce que le mari existe l'autorité. Parce que les enfants respectent sa autorité. Et lui-même, il respectait l'autorité de l'époux. Il donne l'exemple souvent aux enfants. Amen. Alléluia. Non seulement nous là pour transmettre l'éducation spirituelle de nos enfants, c'est nous, frères et sœurs, les parents, les premiers éducateurs spirituels des enfants. Amen. Il ne faut pas nous occuper de l'éducation de nos enfants à l'église. Parce que c'est le prêchement de l'éducateur, je vous donne. Non, il ne faut pas nous occuper de l'éducation de nos enfants à l'école des enfants. Non, c'est nous les premiers éducateurs spirituels de nos enfants. Qui est spirituel, qui est moral, qui est intellectuel. C'est nous les premiers prédicateurs de nos enfants. C'est nous la première personne qui possède dans la vie de nos enfants. Pas fier les autres possèdent, seuls. Amen. Dans la vie de nos enfants. Non seulement nous voulons transmettre la parole de Dieu, non seulement nous voulons transmettre les valeurs de la parole de Dieu, nous voulons donner l'amour pour la parole de Dieu, nous voulons donner l'amour pour le Seigneur, l'amour pour la prière, l'amour pour la parole de Dieu, l'amour pour vivre la parole de Dieu. Parce que la connaissance de l'amour, et vous failliez tout. Amen. La connaissance sans l'amour. La connaissance de Dieu soit l'amour pour Dieu et Papa loin. La connaissance de la parole de Dieu soit l'amour pour la parole là et Papa loin. C'est l'amour pour Dieu, pour sa parole, qui fait que nous avons tenir dans la tentation. Tenir devant la mauvaise influence. Toujours nous retrouvons dans le psaume 119, le verset 2. Qu'est-ce que l'intégrité d'après la parole de Dieu? Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent. Qui le cherche, pas qui les cherche, pas qui cherche les préceptes, il y a au pluriel, mais chercher, il y a singulier, qui cherche Dieu de tout son cœur. C'est la responsabilité des parents pour faire de sa maison une maison de prière. Amen. Une maison de louange et d'adoration. Dans le lacal, nous apprendre, cherche ton Dieu, frères et sœurs. Cherche l'intimité avec Dieu. Cherche le conseil de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Cherche le directive de Dieu. Cherche le plan de Dieu pour nous, la vie, pour nos parents et pour la vie de nos enfants, pour nos familles. Notre maison doit être un centre de louange et d'adoration de Dieu. Oui, parce qu'à l'église que nous adorons le Seigneur. Ce n'est pas quand nous l'église que nous prions les âmes. Ce n'est pas quand nous l'église que nous cherchons la volonté de Dieu. C'est à la maison que nous cherchons la volonté de Dieu. Le feu, il a commencé dans la maison. Si dans chaque foyer, il y a le feu, quand il y a l'église, a les enflammes. Amen. Le feu va commencer à l'église. Le feu, il commence chez moi, il commence chez toi. C'est la vie de l'esprit, il commence à l'église. Il commence à la base de l'église et de la famille. Il est quand nous jeunes, dans la famille du jeune, il emmène ça la vie de l'esprit dans le matériel. Amen. La vie chrétienne, il commence à la maison. Premièrement. Amen. Faire de notre maison une maison de prière. Qu'est-ce que l'intégrité au sein de la famille? Toujours le psaume 119, verset 3. Qui ne commet point d'iniquité et qui marche dans ses voies. L'intégrité au sein de la famille veut dire ne pas amener le péché dans le placard. Ne pas amener le péché dans le placard. Ne pas tolérer le péché dans la vie du couple, dans la vie des enfants. Comme bizarre reprend, nous reprend. Comme bizarre qu'on est corrigé, nous corriger. Comme bizarre discipliné, nous discipliner. Nous pas tolérer le péché dans la vie du couple. Que le mariage soit toléré de tous et le lit conjugal, exemple de toute sueur. Nous pas tolérer le péché, frères et sœurs, dans la vie des enfants. Nous gardons nos enfants, nous gardons la case saint, parce que le Dieu 3 fois saint habite dans notre église. Et il va écrit dans le Corinthiens, le chapitre 6, je marcherai au milieu d'eux et j'habiterai au milieu d'eux. Quelle promesse!
Dieu dit la autorité. Ce qui fait la beauté d'une maison, fait une maison en briques, et là tout le confort, toutes les richesses qui vous donnent. Merci Seigneur pour ce bien aller. Amen. Gloire à Dieu, béni le Seigneur. Ce qui fait la beauté d'une maison, c'est une famille qui marche dans l'intégrité et qui préserve sa famille, sa maison de tout ce qui le fait et qui honore la sainteté, la présence de ce Dieu trois fois saint au milieu de nous. C'est ce qu'il a même dit dans le psaume 119, la même montre de ce qu'est l'intégrité. Elle nous vient seulement prendre ça dans la définition-là, nous vient appliquer ça, et bien, frères et sœurs, au sein de notre maison. Nous continuons, frères et sœurs. Maintenant, nous reculons dans ce passage du psaume 101. Le texte qui nous fait bien continue, et il a décrit l'intégrité au sein de notre maison. Le psaume 101, le verset 3. Le psaume 101, le verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Le fait dire comme ça, dans le psaume 3, le psaume 119, le fait dire comme ça, David dit, on va pas commettre le péché dans ma maison. Ici, dans le psaume 1, il y a un petit peu plus loin, il y a quelques sortes de péchés. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Dans la case, on va couper avec mon péché. On va permettre. On va mettre dans rien de souillé, dans rien d'impur devant moi ici. On refuse, on pose mon regard, même quelques secondes. On refuse, on pose mon regard de tout ce qui est souillé, de tout ce qui est impur. Je ne mettrai rien de mauvais devant moi. Attention, ma fille, à une vidéo, à une vidéo game, au magazine qui m'amène la case. Et qui nous regardait, qui nous lit. Tout vidéo, tout film, tout game qui provoque la violence, puis avec dans la case. Et tout le monde ne commence pas jusqu'à la fin. Tu vas voir, tu fais de l'élévateur, et tout le monde ne commence pas jusqu'à la fin. Puis est banni de notre maison. Tout le vidéo, tout le film qui n'a pas scène, immoral, impur, venez nous bannir dans notre maison. Tout un film à caractère immoral, homme et homme, femme et femme, peut montrer l'adultère dans le film, peut montrer l'infidélité dans le film, un film qui, à la base, raconte une histoire immorale, une histoire sale, une histoire impure. L'histoire n'est pas jolie dans son ensemble, mais souvent à la base, nous trouvons une scène impure, une histoire immorale, besoin est banni de notre maison. C'est ça qu'il a veut dire. Tout un film, vampire, que tu as la sorcellerie dans un film. On dit que le film Walt Disney rempli de sorciers. Longtemps, nous comptons notre nouvelle petit film Walt Disney, nous faisons un Disneyland, nous faisons des enfants guettés. Astère fait la l'homosexualité dans un film Disneyland. Et la fait la sorcellerie, la science-fiction dans un film Disneyland. Je veux dire, ça va le film-là, puis faire touche une génération jeune. Satan, il peut déjà préparer la future jeunesse pour lui. Amen. C'est un peu des apôtres la future génération. L'enfant, ça fait un peu des apôtres pour pousser pour rappeler contre Jésus, pour rager Jésus. Mais nous qui nous faisons, nous préparons la génération de demain. Amen. Il ne faut pas qu'il s'attend bien à la génération de demain. Amen. Prenez la génération de demain, un jeune, un enfant qui est grandi, un jeune de demain, un soldat du Seigneur, un instrument dans la main du Seigneur et non pas dans la main du diable. Tout ce film-là, frères et sœurs, je veux promouvoir le royaume des ténèbres. Tout ce film qui m'a cité là, je veux glorifier Satan. Tout ce qui promouvoit le royaume des ténèbres, tout ce qui fait ça promouvoir Satan, vous êtes bannis dans notre maison. Si vous venez pour regarder un film, si vous venez pour regarder un film à la télé, si vous venez pour regarder une vidéo, si vous venez pour regarder Netflix ou n'importe qui réseaux sociaux, prenez ce film-là, frères et sœurs, glorifiez Jésus. En ligne avec la parole du Seigneur. Sinon, nous bannissons de notre maison. Deutéronome, le chapitre 7, le verset 26.
Deutéronome chapitre 7, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme ces choses dévouées par interdit. Tu le rends d'horreur, tu le rends d'abomination, quand c'est une chose dévouée par interdit. Il est vrai, le contexte n'est pas l'idole. Le peuple d'Israël est souvent enclin vers l'idolâtrie. Alors, le contexte, c'est pas même l'idolâtrie dans le cas. Mais le ciel, il peut en horreur seulement l'idolâtrie et en horreur le péché en général. Quel que soit le nom du mec dans sa péché, frères et sœurs, le Seigneur, il a en horreur le péché. Un véritable chrétien, il haït ce qui bon Dieu. Et il comprend ce qui bon Dieu. Oh oui, il est saint. D'abord, le chrétien de l'Isabelle, nous besoin de la haine du péché. Nous besoin de la haine de ce qui souille. Nous besoin de la haine de ce qui amène la mort. Amen. Et nous sommes contents de frères. Nous sommes contents de sœurs. Nous sommes contents de prochains. Aimer tout ce que tu aimes et haïr tout ce que tu aimes. Voilà l'attitude qui nous, parents et nous, même jeunes dans la famille, nous besoin adopter vis-à-vis du péché. Nous, parents, nous avons une surveillance de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, frères et sœurs, avec sa monde qui est connecté, et sans qu'il invite le péché est rentré dans une phase. S'il n'est pas avec lui. Longtemps, avant qu'il y ait l'Internet, avant qu'il y ait l'ordinateur, toutes ces choses, frères et sœurs, prenez-nous un vidéo pour nous faire le péché. Nous, la classe était une safe place. Nous, la classe était comme si un lieu de sécurité. Prenez-nous un vidéo pour nous faire une mauvaise influence. Prenez la vidéo, faites ça pour nous trouver des choses qu'il ne faut pas trouver. Et aujourd'hui, avec la télé, avec la vidéo, avec l'Internet, le péché est rentré. Il est invité par lui-même. C'est une mauvaise invitation. Il n'est pas une bonne permission. Il est invité par lui-même. C'est pourquoi nous avons besoin d'une surveillance de nos enfants. Qui se pénit? Qui se pénit? Alléluia. Nous avons besoin de faire les sœurs instruire de nos enfants comment nous les trouver dans la parole de Dieu. Quelles sont les choses qui sont permises par Dieu? Quelles sont les choses qui ne sont pas permises? Nous devons avertir de notre danger de mettre n'importe quelle chose qui est dans ce péché. Nous avons besoin de faire les sœurs prier pour eux régulièrement et prier avec eux régulièrement. Si nous faisons ça, nos enfants vont être protégés. Car je ne peux pas parler aux enfants qui sont sur la case. Quand il y a l'école, pas 6 heures du jour dans l'école. Hein? Quand il y a le ministère qui prend fils, au bas jeune, le ministère qui a 17 ans, 18 ans, au bas chercher l'école, ça va être comme un pour lui. Ou pas pour garder les bases. Jamais. Et si nous voulons instruire dans le droit du Seigneur, si nous voulons avertir dans le danger du péché, la drogue, l'alcoolisme, l'immoralité, si nous avertir dans le danger qui peut atteindre dans la société, si nous versons, il peut regarder dans la maison, si nous prions pour lui régulièrement, comme Job qui priait pour ses enfants, si nous prions avec les frères et sœurs, la famille ensemble, eh bien, ce sera la meilleure protection. Nous sommes capables de nous battre nos enfants. Et si jamais ce qui nous passionne la personne, nous les enfants, se dévier, ce ne sera pas le fait. Quand je fais ce que je fais, Amen, dans les migrants, chacun rend compte à Dieu pour lui-même. Amen. Ce ne sera pas la faute du Père, ce ne sera pas la faute du mari, ou la faute des parents quand on a fait ce qu'il nous a fait. Et quand on fait tout ce qu'il nous a fait, quand les migrants, ils peuvent prendre ce propre choix, ils peuvent prendre ce propre décision. Si nous l'influence, elle est belle lettre, mais nous l'influence, frères et sœurs. Et un petit pourcentage quand même. Mais souvent devant Dieu, il faut que je fasse ce qu'il veut. Vous ne pouvez pas être toute responsabilité des parents. Quand vous n'avez pas l'histoire des familles, vous n'avez pas quand vous n'avez pas l'histoire des familles, vous n'avez pas aucun jugement des parents. Vous n'avez pas ces histoires. Amen. C'est pourquoi Dieu vient de juger de rien avant le temps. De juger de rien avant le temps. Quand sa femme vient vous comparer devant le jugement, devant le trône, eh bien, Dieu
qui nous porte un jugement sans qu'il nous connaisse, qu'il n'a des institutions, le jugement est juste. Le jugement est faux. Amen. Laisse le Seigneur juger. Il connaît qui il y a l'histoire des femmes, il y a l'histoire des femmes. Amen. Alléluia. Si parole en tort, il vous prend la responsabilité des conséquences. S'il n'est pas en tort, eh bien, le parent ne paiera pas pour la faute des enfants adultes, ni les enfants pour payer pour la faute des parents. Chacun paiera pour ses propres iniquités, Dieu le sait. Amen. Le partage de dire Amen. Les parents ne porteront pas le fardeau des enfants, le péché des enfants. Et les enfants ne porteront pas le fardeau des parents, le péché des parents. Chacun portera son propre péché. Et celui qui pêche, c'est lui qui pêche. Celui qui pêche, c'est lui qui pêche. Amen. Gloire à Dieu. Donc on a trouvé, donc tu n'introduiras pas une chose abominable dans ta maison, qu'on emmène ma pisseuse, qui ne voulait pas ramener, qui nous crée de l'interdit dans notre maison, frère et sœur. Tout ce que bon Dieu a eu, elle m'emmène dans la case. Tout ce que bon Dieu a en horreur, elle m'emmène dans la case. Nous créons, nous parents, un interdit dans notre maison. Nous créons obstacle à la bénédiction de Dieu. Dieu les bénit, toi, parents. Dieu les bénit, tes enfants. Dieu les bénit, ton couple. Dieu les bénit, ta famille. Dieu les bénit, ton foyer. Mais quand on mène des choses qui ne veulent pas venir, c'est nous, parents ou enfants, qui créent de l'interdit dans notre maison. Amen. Non seulement ça nous ouvre la porte à l'interdit. C'est nous qui ouvrons la porte au diable pour en donner la grâce. Amen. La présence de Dieu dans le cas est assez puissante pour empêcher la lumière. C'est nous qui ouvrons la porte. C'est pourquoi il est écrit dans Éphésiens, nous connaissons, pas besoin de mettre le verset, ne donnez pas accès au diable. Quand nous mettons le contexte qui nous est prêché, pas ouvert la porte à la activité démoniaque de la case. Voilà ce que ça veut dire. Pas ouvert la porte aux œuvres démoniaques de la case. Pourquoi? Parce que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Si tu as ouvert la porte, il vous faire un œuvre de destruction dans la maison. Pourquoi on n'est pas ouvert la porte, frères et sœurs? Parce qu'il habite dans la pierre de chaque saint. Le diable, comme un lion rugissant, il rôde. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. S'il ouvre la porte, il vous dévore. S'il ouvre la porte, il vous détruit. Amen. La œuvre de destruction de notre maison. C'est quelque chose de mystérieux. Je connais une voleur. Quand il rentre dans la case, il va vous prendre un petit soupir de la table. Il dit ça va quelque chose de valeur. Pourquoi une voleur, il prend tout un récit bizarre, eh bien, il met le cadeau, une caméra pas trop vite, et c'est comme un système d'alarme, il rentre pour un petit soupir, il prend un petit soupir, il va aller regarder. Non. Il est venu tenter la mission qu'il va faire. La famille et la valeur que j'ai dit. De coup, mari et femme, tu as de la valeur que j'ai dit. Tes enfants, il a de la valeur que j'ai dit. Ton mariage, il a de la valeur que j'ai dit. Il est venu pour targuer ton mariage, il est venu pour targuer tes enfants, il est venu pour targuer de la vie de couple. T'as ouvert la porte de ton trou dans la maison. Mari va comprendre femme, femme va comprendre mari, les enfants, eh bien, papa d'accord, parents, les enfants peuvent révolter, le grand d'autorité des parents, frères et sœurs, eh bien, papa comprend, les enfants, trouvent dans la maison. Frère, priez pour moi, frère, voyez-vous, trouve dans la case. Examine-toi avant de prier de toi. Est-ce qu'il te donne la porte pour là? Il sait que ça, ferme la porte. Parfois, nous parlons, corrige-nous. Nous croyons la prière, c'est pas macadabra. Moi, nous prions pour toutes les choses en nous. La prière, c'est pas macadabra. La prière, c'est pas une formule magique, ça fait les sœurs. Le besoin que ça met nous d'abord. Attention, c'est nous qui nous donnons ça l'accès là. Attention, c'est nous qui ouvrons la porte. Quand nous, si jamais, on va dire que tout problème dans la famille, c'est une nouvelle porte, non. Vous dire, mais si jamais une nouvelle porte, et là, nous fermons la porte là, nous mettons dehors, ce que j'allais dehors, et là, quand nous prions, nous faisons des choses. Agir.
fois, nous chrétiens, nous tous en plus facile. Vous voyez, nous sommes, nous conduisons, vous voyez, nous sommes, une façon de faire. Pasteur, priez pour moi, pasteur. Oh, même de famille. Trop gens qui n'ont pas puissance de la vie. Il est prié pour des gens, il n'est pas puissance de la vie. Non, Dieu est le sens de la vie avant qu'il change les choses. Dieu change de l'intérieur avant qu'il change l'extérieur. Dieu il travaille de l'intérieur à l'extérieur. Amen. Dieu travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Jamais nous travaille de l'extérieur vers l'intérieur. Il change les conditions de ton cœur avant qu'il change les conditions de ta famille, les conditions qui environnent toi. Et un psaume qui dit comme ça, eh bien, me crier vers l'Éternel, il veut calmer mon crainte et il veut calmer ma tempête. Avant de calmer la tempête, problème, difficulté, calmer la crainte. Alors, la première chose à faire, si vous trop dans la case, si vous frères et sœurs, pour nous, pendant mari, femme, la guerre, disputer, pour nous, pendant plus temps, enfants, désobéir. Examen. Si le Saint-Esprit contre nous dans le bien, pas de problème, nous continuons de prier. Mais attention, il y a des choses que le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous tous à l'exemple dans Accord. Dans Josué, le chapitre 7, on pourra dire que le chapitre de Josué, le chapitre 7, l'histoire d'Accord, comment Accord finit prendre un petit jeu interdit, puis l'amène dans sa maison, dans sa tente. À l'époque-là, je dirais, sur la tente, la tente c'était leur maison, et puis l'amène un petit jeu interdit dans sa maison, avec la complicité de son madame, et la complicité de ses enfants. Elle n'a jamais compris ce péché. Si Marie a quelque chose de mal, si la responsabilité de l'époux dit, mon homme de péché. Respecter l'autorité pour pas complice de péché. Ça, ça existe. C'est la femme qui peut mal faire. Ah, mais les chérie, ça va garder, ça va vous garder dans le monde, trop content. Ça fait un marquant. Mange le fruit du ventre. Non, Marie ne voulait pas qu'il y ait un Christ. Péché de ta femme. De mes incapables. Amen. Complice de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de son esprit, de foi. Jamais nous complice. Dieu va faire comme Abraham, ce madame, ses enfants. Dieu va faire comme Anania, ses sacrifices. Amen. Anania finit une idée, une mauvaise idée, frères et sœurs, pour cacher certaines choses aux apôtres, pardonne tout ce qui est le produit de la vente de ce terrain, et bien, dans l'offrande, il cachait. Voyez, ce femme, reprends-lui, ce femme. Allez, chérie. Pour garder une idée, dans le couple, pour me dire qu'il y a un dispute, allez chez la gueule, va avec toi, va se tenir toi. Tu ne vas pas chuter, il va ici. Amen. Le jugement de Dieu frappe ça. Et encore, il lui a une porte à la destruction. Encore, son épouse et toute sa famille. Amen. C'est pas un exemple extrême pour dire l'Ancien Testament. Et c'est pour vous dire que ça fait les sœurs, et il y a une conséquence. Comme on est péché dans la grâce, comme il te vient de péché, comme on est du péché, et là, je ne peux pas dire des solutions, on va pas sur les conséquences. Non, mais ce sera bien sur les conséquences. Amen. Gloire à Dieu. Le psaume 101, le verset 2 toujours. Le psaume 101, le verset 2, donc le contexte, la Bible dit ça, je marcherai dans l'intégrité, et bien, de mon cœur, il y a de tout mon cœur au sein de ma maison. Le verset 3, il explique encore ce qu'est l'intégrité. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Qu'il fait que cela, il continue, explique ce qu'est l'intégrité. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attache pas. On va rouler une conduite pécheur dans la case. On va me vivre comme un pécheur, comme un païen au sein de ma maison. Ça va conduire d'appartement dans la case. Ça va conduire pour voir ta soeur Amen. C'est ça l'intégrité. C'est ça le chrétien. C'est ça l'époux sur le cœur de Dieu. C'est ça l'époux sur le modèle que Dieu fait établi dans la maison, frères et sœurs. On va appeler sa conduite des pécheurs à t'assurer en moi. Le mode de vie immoral, impur. Ça ne peut pas prendre ça dans la case. On va appeler ça dans la case avec mes enfants. Par exemple, on va pousser par un grossier qui tue dans la case. Jamais par un grossier.
jamais parole de grâce pour ce jeune. Ça, il y a un peu ça continue à ça pour commencer. Et si vos enfants, ils travaillent ça, ils parlent dans l'école, tout de suite, nous corrigons. Tout de suite, nous corrigeons. On dit ça dans le gaz-là, de passer dans la case. Et nous demandons aussi de passer. Amen. Par exemple, frères et sœurs, la plaisanterie. La Bible qu'on entend dans Éphésiens, le chapitre 5, quelque chose, les mœurs du croyant, qu'on entend chez vous, dit plaisanterie. La plaisanterie qui vous faut dire, ça va pas dans la case. Amen. Qui rit du monde parce qu'il y a une certaine difformité dans ce figure et dans ce dos. De plaisanter en famille. Le coup de plaisanterie, de vos accélères, de tout ça fait là, je lisais qu'il faut faire. Ce n'est des qui faut. Ça va de plaisanterie là, ça peut dire ça, la plaisanterie qui vous fait du monde, la plaisanterie qui abaisse du monde, la plaisanterie qui dénigre un petit monde, parce qu'il n'est pas dans l'école, parce qu'il n'est pas comme causer. Non, frère, l'homme n'a pas sans voler, sans même bon Dieu qui est présent, l'homme invisible en symbolisant pour les mains dans sa bouche. Si jamais ça arrive tout de suite, nous repartons. Conduit des pécheurs, la vie des païens, il ne va pas faire ça. Lui, avec le nom. Le psaume 101, toujours le verset 1er. Qu'est-ce que l'intégrité? Je marcherai dans l'intégrité au sein de ma maison. Je chante. Qui de me chanter Elvis Presley? Qui de me chanter Michael Jackson? Qui de me chanter? Amen. Tu vas de la pop musique, le king du reggae, qui de me chanter? Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chante. Amen. Quand tu sors de l'esprit, que tu sens mon Dieu. Il s'aime ça. Quand tu sens retissant et dans le monde, tu sens mon Dieu. Donc l'intégrité au sein de ma maison, il veut dire toutes ces choses qui viennent me garder, là. Mais il veut dire, frères et sœurs, le musée connaît qui qualité la musique. Je vais dans ma tête en deux. Quand nous sortons du travail, quelle est la musique qui nous fait tout détendre un petit peu, tout déstresser, tout défatiguer un petit peu. Nous les inviter, nous pas dire, on pas les catholiques, c'est à de voir le Saint-Esprit. On ne voit aucune chambre de la carte, tout ça. Des années, jamais une chambre qui je vais dans la carte, des années. Bon, mais je commence, on dit ça que je cette moitié évite. On va être de manière extrême. On vient éviter, mettre un cantique du monde dans la carte. Parce qu'ils ne sont pas connus qui derrière, ça va l'inspiration. Donc, il ne faut pas dire tous chanter comme ça. On va dire tout un compositeur comme ça. Et un chanteur et un compositeur. C'est sous l'influence de la drogue qu'ils ont une inspiration. Quand je droguais, il y en a qui ont cette inspiration. Il y en a qui compose la musique, je compose une chante. Ça peut chanter, ça chante. Il y a un numéro de la table. Ça l'influence qui est la drogue là. Ça va être l'esprit qui nous influence ça. Et le chanteur et le compositeur, frères et sœurs, je veux bien voir, quand je donne sur les ondes, les là, je inspiration, parole, vie. Amen. Je compose la musique, ma note vie, la parole vie, et là, je te ici, et je présente ça. Vous voyez que pas même dans la case, qu'il y a une inspiration. Et là, frères et sœurs, je dois la sorcellerie, je dois ma science occulte. Je dois ma divination, je dois dire qui devenir l'avenir, frères et sœurs. Amen. Je dois ça, je donne la vie de ce qu'était la vie là, et je vais composer ma cœur de santé. Vous connaissez qui vous peut amener dans la carte, quand vous pouvez mettre ça va chanter là. Le sérieux, ça fait. Le monde spirituel, le sérieux, ça fait. Et là, du coup, frères et sœurs, il a chanté la composition, compositeur, le terminé la vie immorale, il a des trois madames.
Je dois vivre en madame un seul coup, ou bien je suis homosexuel, ou bien je fais des sœurs de lesbiennes, et je vais chanter, et je vais composer la musique, ou que quand on joue sur la musique là, qui vous peut amener dans la case? Si vous le faites, vous pardonnez devant Dieu pardon. Même si vous connaissez aussi le faire, Dieu peut causer avec vous. Oh, Dieu va faire, Dieu va juger. Il simplement dit, repentir et dire, on a faire cette affaire. Si tu passes ça, moi je sors en direction, me fais un demi-tour, donc il dans la direction là, assez mal ici. Repentir. Alléluia. Entends Dieu lui causer toi. Comme vous me dites, c'est bon, c'est pas dimanche la pause. Il t'a dans la musique maillon, il est causé, il t'a tout bon. On ne va pas dire la pause, pas maintenant. On dit simplement, c'est que le Seigneur tient dit. Pas que les mots. Je te viens que les mots. C'est Dieu qui te l'a dit ça. Pas que les mots. Amen. Pas de maintenant rien, pas de maintenant. Au simplement dire ce que l'Esprit de Dieu expérimente. Pour dire ça. Elle prend les gants de l'homme de Dieu, parce que Dieu lui compte en toi, il fallait te payer les conséquences qu'il était à l'être. Alors qu'il vient faire, nous faire comme David, les bruits d'un cantique, un chant qui est dans la parole de Dieu, un chant qui est inspiré par le Saint-Esprit, un chant qui est composé, qui est chanté comme un chanteur que Dieu, un chanteur que Dieu il établit, frères et sœurs, dans son église. Ça va une parole, ça va une chant là, ça va une mélodie, ça va une musique qui est inspirée par le Saint-Esprit. Eh bien, il pour fortifier nous, il pour relève nous, il pour encourager nous, frères et sœurs. Alléluia. Il vous compte dans nous les cœurs, il vous transforme nous la vie. Il pour faire nous construire encore plus près du Seigneur. Écoute un cantique, frères et sœurs, qui vraiment vous fait ton âme du bien, qui vous nourrir ton âme, qui peut même donner une nouvelle odeur dans l'esprit, qui vous relève votre malade, qui vous guérit. On encourage chaque chrétien de comme David. Et alors, on peut me rappeler ce qu'il nous fait dire, marcher dans l'intimité de notre maison, simplement vivre les enseignements de la parole de Dieu. Nous la méditons dans une famille, deuxièmement, il réglé sur la parole de Dieu. Troisièmement, dans 5 ou 20 enfants, en mettant en pratique sa parole-là, en étant nous-mêmes un modèle, un exemple, la meilleure des influences. Qui nous a le 20 enfants, cinquièmement, faites de la grâce une maison de prière. Oui, ça a mis d'intimité avec le Seigneur. Sixièmement, frères et sœurs, ne pas maintenant rien de mauvais devant nous dire. Amen. Ne pas laisser la conduite des pécheurs attachés à nous, septièmement. Et huitièmement, frères et sœurs, ne pas mettre la musique du monde. Nous mettre un cantique. Ne pas chanter tout le monde. Le chant d'un cantique. Pour conclure, nous finissons par ceci. Proverbe chapitre 3, le verset 33. L'Éternel bénit la demeure des justes. Proverbe 3, 33, bon Dieu, il bénit de la grâce, il bénit de la grâce, il bénit de couple, frères et sœurs. Et quand il marche dans l'intégrité, nouvelle apport à ce que ça va une bénédiction de Dieu et grâce. Et il marche dans l'abondance de la bénédiction. Que le Seigneur il bénisse abondamment. Alléluia. Celebrate one
je demande aux parents un présent en famille. Ok, un présent, c'est un de vous. Et entre-temps, il y a Shane et Shekina, ils vont chanter Je suis née de Louis.